Dans ce tutoriel, nous allons faire une introduction au tracé de graphique dans le logiciel Maple. Tout d'abord, nous devons savoir que la commande dans Maple permettant de faire des tracés de graphique est la commande plot, P-L-O-T. Si nous avons besoin d'informations sur cette commande, il est possible de faire point d'interrogation plot pour aller dans l'aide et voir les différentes façons d'appeler la commande. Ici, l'objectif n'est pas de faire le tour dans l'aide pour cette commande. Cependant, il faut remarquer deux choses. Plot Details, ici qu'il y a un lien qui nous permet d'aller vers différents appels de la séquence plot un petit peu plus évolués. Et si on revient en arrière, ce qui est aussi important, c'est le petit lien Plot Options qui nous amène vers différentes options pour le tracé de graphique dont on fera un bref aperçu plus tard. Si on revient dans la fenêtre, si on se définit une certaine expression f que l'on veut tracer dans Maple, par exemple la fonction 2x3 moins 8x plus 13, il sera possible, à l'aide de la commande plot, de tracer cette fonction. On remarque que par défaut, le logiciel nous donne en x un graphique qui va de moins 10 à 10. Il est possible de changer cette graduation et de forcer le logiciel à nous tracer un graphique où on peut choisir les endroits en x où on veut le graphique. Par exemple, ici, si je veux le graphique de moins 6 à 6 en x, je peux faire plot de f et je mets une virgule et je choisis x qui est égal de moins 6 à 6. À remarquer que pour donner l'intervalle de moins 6 à 6, il faut faire point, point. Donc, il y a deux points qui se suivent pour faire le graphique de moins 6 à 6. Donc, on obtient un graphique ici de moins 6 à 6. Il est aussi possible de faire ce choix en y. Donc ici, si je veux de moins 50 à 50 en Y, eh bien j'ai la commande plot f virgule x et j'ai ici choisi de changer aussi le x pour aller de moins 4 à 4 de façon à avoir un graphique un peu plus précis et je choisis y de moins 50 à 50. Donc on obtient le graphique suivant. Ensuite, il est possible d'ajouter certaines options à cette commande pour peaufiner un petit peu la fonction que l'on trace. Si on revient dans l'aide, et que nous allons voir dans les différentes options de la commande plot, on regarde ici, il y a plusieurs options que l'on peut ajouter. Je vais regarder ici par exemple l'option couleur. Donc on peut choisir la couleur. Pour plus de détails sur les différentes couleurs à choisir, on peut aller cliquer sur le lien suivant. Ensuite, on va changer le style de ligne. Donc je peux avoir une ligne pleine, des pointillés, des tirets et des pointillés, ainsi de suite. Et finalement, on peut changer l'épaisseur de la courbe avec thickness qui est ici et on va devoir rentrer certaines valeurs pour changer l'épaisseur. Donc si je reviens dans ma fenêtre, je trace ici la commande plot avec les différentes options. Donc on regarde, on a plot, l'expression f, x qui varie de moins 4 à 4, y varie de moins 50 à 50, la couleur égale bleu, line style égale dash, donc j'aurai des tirets, et l'épaisseur qui est égale à 3, donc ma courbe sera plus épaisse. Voici le résultat. Donc ici, c'était un exemple d'un tracé d'une expression. Je peux aussi tracer des fonctions définies avec l'opérateur flèche. Si je me définis par exemple une fonction g qui, avec l'opérateur flèche, est définie comme étant 1 sur x-1, je peux tracer cette fonction en faisant plot g de x et on obtient le graphique suivant. On remarque que cette fonction possède une asymptote verticale en x égale 1 et on a l'impression que Maple nous trace cette asymptote verticale. Or, ce n'est pas le cas. La façon de procéder par le logiciel pour tracer des graphiques est que le logiciel trace le graphique point par point et relie tous les points. Ce qui fait en sorte qu'ici, le logiciel relie le dernier point tracé à gauche de l'asymptote verticale avec le premier point tracé à droite de l'asymptote verticale. Ce qui fait que les deux points sont reliés, ce qui donne l'impression d'avoir une asymptote verticale qui est tracée dans le graphique. L'option ajoutée est l'option discount. Et cette option, il faut la mettre égale à true, ce qui veut dire que Maple va prendre en charge les discontinuités de la fonction et les gérer correctement. Donc si on regarde le graphique obtenu, on obtient bien le graphique avec l'asymptote verticale qu'on pourrait voir mais qui n'est pas tracée ici étant donné que c'est une fonction qui est discontinue à cet endroit. Allons-y tout d'abord avec le tracé de plusieurs fonctions à l'aide de la commande plot. Je vais donc me définir une fonction f à l'aide de l'opérateur flèche, qui est f de x qui est égal à x2, et je vais aussi me définir une expression qui est 2x plus 3. Et je vais tracer les deux dans un seul et même graphique à l'aide de la commande plot. Pour ce faire, je dois utiliser la commande plot
et mettre les deux fonctions entre crochets pour tracer les deux dans un seul et même graphique. On obtient le résultat suivant. Ensuite, dans la commande plot, je peux ajuster l'intervalle en X et l'intervalle en Y et j'obtiens le graphique suivant. Il est aussi possible de placer des options dans la commande. Mais comme maintenant il y a plus qu'une fonction tracée dans le graphique, voici ce que l'on peut faire. Donc si on regarde ici en détail la commande, j'ai la commande plot et j'ai entre crochets la fonction f de x et l'expression qui est 2x plus 3. J'ai mon x qui varie de moins 5 à 5 et mon y va varier de moins 5 à 20. Et j'ai ajouté une option line style. Ici, on regarde que dans l'option line style, la première fonction f de x sera une ligne pleine, tandis que la deuxième fonction, qui est 2x plus 3, sera des pointillés et des tirets alternés. J'ai aussi ajouté l'option couleur. Donc ici, couleur, j'ai mis orange. Et comme je n'ai pas mis entre crochets deux couleurs, une pour chacune des deux fonctions, eh bien, toutes les fonctions vont prendre la couleur orange. On obtient donc le graphique suivant.